Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, mardi le 5 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura avec nous le porte-parole d'Hydro-Québec parce qu'il y a un texte dans la presse. Oui, la presse. Des fois, je lis la presse. Pas juste le Journal Montréal, Journal Québec. Des fois, je trébuche sur la presse. Stéphanie Gramont a écrit un bon texte aujourd'hui. On en a parlé à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a des pannes électriques à travers le Québec, il y en a eu une aujourd'hui. Quand est-ce qu'on commence à enfouir les fils, là? Laissez faire les centrales nucléaires, Michael Sabia. Laissez faire les projets. Enfouir les fils, quartier par quartier, rue par rue, puis on va y arriver. Commençons par les grands centres. Ça fait juste beaucoup de sens. Moi, je veux savoir pourquoi c'est pas déjà fait. Si c'est fait, à quelle vitesse ça va. Aussi, la journaliste à Protégez-vous, Marie-Ève Schaeffer, est avec nous vers midi pour parler d'un sondage sur les courtiers immobiliers, les courtières immobiliers. Il y a des snoraux, il y a du bon monde, il y a des gens compétents. On va faire le tour là-dessus, surtout les réactions des gens qui ont été sondés, comment ça s'est passé lors d'une transaction immobilière. Mais tout d'abord, bon, les titres se multiplient. Il y a toutes sortes de titres. C'est autour de Radio-Canada. On l'a vu hier, des compressions à Radio-Canada. Avec nous, Pierre Tousignan, qui est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada. Monsieur Tousignan, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Puis je vous le dis tout de suite, là, il n'y a jamais lieu de se réjouir du malheur des autres. Là. C'est pas parce que c'est Radio-Canada qu'on va applaudir ce qui se passe. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas applaudi quand il y a eu des coupures à TVA, puis je suis sûr que non. Non, je vous dirais que spontanément, j'ai des collègues qui ont pris une marche entre la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal et le siège social de Maisonneuve pour aller dire aux gens de TVA, aux collègues, on est avec vous autres. Moi, j'étais à Sherbrooke il n'y a pas longtemps dans une microbrasserie où on a tenu une soirée pour souligner notre appui aux collègues à TVA Sherbrooke qui ont perdu leur emploi. Donc, il n'y a personne qui se réjouit, vous avez raison. Ouais. Là, on parle de 800 jobs coupés, 200 postes vacants qui sont pas remplis. Puis précisez, dites-le si je fais erreur, là, M. Tousignan, CBC, 250 jobs coupés, Radio-Canada, autant de jobs coupés. D'abord, avez-vous été consulté par Catherine Tate et tout son formidable entourage? Non. Allez-vous être surpris si je vous dis qu'on ne consulte pas les syndicats? Non. Puis sur hier, ce qu'on a eu, c'est essentiellement une présentation comptable. C'est assez déshumanisant parce que c'est juste des chiffres, ça paraît bien. Là, on oublie qu'il y a du monde en arrière de ça. Et sur le calcul qu'ils nous font, c'est vrai, 250 postes coupés, donc du vrai monde qui perdent leur job à CBC. Et à Radio-Canada. Mais pour les autres, là, les 200 postes vacants, et puis il y a une centaine de postes dits cadres et non syndiqués, ça, il n'y a pas de ventilation. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est-tu égal? C'est-tu Radio-Canada français? C'est-tu Radio-Canada anglais? On ne connaît pas les proportions. L'autre commentaire que je vous ferai tout de suite, puis vous allez comprendre, égalité, ça ne veut pas dire équité. C'est pas parce qu'on coupe 250 au réseau anglais puis 250 au réseau français que c'est équitable. C'est égal. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est un choix politique, c'est égal, mais ça ne veut pas dire que c'est équitable. Parce que le financement n'est pas équitable non plus. Ce qu'on nous dit, puis là, je vais me fier, je me fie à la parole de mes patrons. Financement, 53% CBC, 47% réseau français, donc à peu près équitable. Là où il y a une bonne différence, c'est sur les revenus publicitaires. Le réseau français génère plus de revenus publicitaires que le réseau anglais. Si les cotes d'écoute sont nettement plus importantes au réseau français qu'au réseau anglais, le taux de pénétration, la portée est nettement plus importante au réseau français qu'au réseau anglais. Et c'est pour ça que les choses égales ne sont pas nécessairement équitables. J'ai entendu, M. Tousignan, que les revenus de Radio-Canada sont mélangés aux revenus de CBC. Alors, si CBC a des résultats de jambon dans les sondages ou dans les codes d'écoute, c'est pas affecté parce que là, les revenus de Radio-Canada se mélangent à ceux de CBC. Trouvez-vous ça équitable?
Ben, ça, je peux pas, je peux pas confirmer ou infirmer. Mes patrons m'ont toujours dit que les revenus de Radio-Canada, du réseau français restaient au réseau français, puis les revenus du réseau anglais restaient au réseau anglais. Bon. Mais ceci étant dit, ce que ça montre, là, c'est ça manque énormément de clarté, de transparence, tout ça. Et ça, c'est probablement le premier exercice que nos patrons à Radio-Canada devraient faire, d'agir en toute clarté, en toute transparence vis-à-vis les employés, mais vis-à-vis aussi la population générale. Là. Je veux dire, Radio-Canada, c'est quand même un média public. Et ces informations-là, elles devraient être d'ordre public. Là. C'est pas je vous la sortirai pas 15 fois pendant l'entrevue, M. Tousignan, là, mais on se rappelle que c'est du financement public, ça sort de nos poches et on a besoin de transparence. Avez-vous l'impression que Catherine Tait et son formidable entourage fait preuve de transparence dans cette histoire? Non. Non, je pense pas. Est-ce que je m'attendais à ce que ça soit le cas non plus, là? Mais qu'est-ce que vous aimeriez savoir en détail, là? Moi, hier, on a eu un exercice comptable qui, à la limite, là, c'est déshumanisant. La question, on a besoin là de savoir qu'il y a un capitaine à bord du vaisseau. On a besoin de savoir c'est quoi le cap. On s'en va vers où? C'est quoi le plan? Présentement, on le sait pas. Hier, on a appris des chiffres. On nous a donné des chiffres. Puis même les chiffres, on n'est pas sûr que c'est les bons. Mais on a besoin de savoir qui, quand, où. Ça, c'est des vraies questions parce qu'on deal avec du monde. C'est des gens à qui on laisse entendre qu'ils auront peut-être plus de job dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. On a besoin d'avoir ce genre de renseignements-là. Et je pense que c'est de nature publique aussi. Puis sur les chiffres, là, on nous parle de 125 millions. Je veux bien. Puis là, l'exercice qu'on nous dit, c'est on a coupé 25 millions dans les déplacements et les commandites, on a coupé 40 millions dans les achats, dans les acquisitions auprès des producteurs privés. Mais c'est on des a jobs aussi, là. Oui, mais absolument. C'est des jobs aussi, les producteurs privés, là, c'est pas les syndiqués de Radio-Canada. C'est des pigistes. Parfaitement d'accord avec vous. C'est de la job aussi qu'on coupe, là. Il faut aussi être transparent puis être clair avec tous ceux et celles qui ont des ententes historiquement contractuelles avec Radio-Canada et sur les impacts que ça va avoir. Et quand Radio-Canada nous dit on a fait des efforts, mais il faut en plus qu'on rembourse, qu'on coupe 3,3 % de notre budget pour retourner ça à Ottawa parce qu'il y a une ponction demandée à tous les ministères et les sociétés publiques. Hier, la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, à 3 reprises aux questions de journalistes, a dit dans le cas de Radio-Canada, cette ponction-là, 3,3 %, elle n'est pas décidée, elle n'est pas appliquée. Alors, quand mon employeur me dit, là, faut que je retourne 3,3 %, puis là, il y a un collègue qui s'est compté plus que moi qui a dit, 3,3 % du budget de Radio-Canada, c'est 38 millions. S'ils n'ont pas retourné 38 millions à Ottawa sur le 125, là, c'est combien de jobs, ça, 38 millions? C'est un méchant paquet. On peut-tu avoir les chiffres clairs, nets et précis? Ouais. On peut savoir de quoi on parle? En même temps, M. Tousignan, tout le monde va vous dire qu'à Radio-Canada, vous êtes privilégié. Le privé, on tire le diable par la queue. Et en plus, vous avez des subventions, vous avez du financement de la publicité. Je veux dire, c'est jamais assez. Il me semble que il y a du gras à couper à Radio-Canada. D'abord, il était temps qu'on en coupe là, du gras. Mais hier, je veux juste finir la question là-dessus, M. Tousignan. Hier, Adrienne Arsenault, qui fait le bulletin de nouvelles à CBC, que j'aime beaucoup, avec Catherine Tait en entrevue, elle a posé une question extraordinaire. Elle a dit, il n'y aura pas de boni au cadre cette année. On l'a. Écoutez ça, M. Tousignan. I want to ask you about sexual violence. And it's kind of remarkable that this issue hasn't gotten enough. C'est pas ça l'extrait. C'est pas le bon extrait, mais j'ai entendu l'extrait. Oui, j'ai entendu l'extrait. Vous l'avez entendu, hein? Puis elle n'avait pas eu le temps de se pencher sur la question. On n'a pas l'intention pour le moment de réviser les politiques de rémunération additionnelle à l'intention du personnel de Radio-Canada. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les primes au personnel cadre vont demeurer. Je pense que ça aurait été le minimum. Ça aurait été un signal intéressant que la haute direction de Radio-Canada nous dise, les primes en 2023, on va s'en passer. Il me semble que quand la barque coule, ça serait le fun que tout le monde écope et pas juste une partie de la... Qu'est-ce que ça vous dit de Catherine Tait, ça? Je vous dirais, Catherine Tait est une
en tout respect, une PDG en sursis qui a obtenu un mandat limité. Je connais pas la dynamique au sein de la haute direction de Radio-Canada. Je sais juste que en situation de crise comme celle qu'on va traverser, en tout cas qui nous est annoncée, d'avoir une PDG en sursis, je sais pas si c'est la meilleure position. Je sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, là, mais ça me semble pas être la position la plus confortable, mettons. Je comprends. M. Tousignan, de l'extérieur, là, on regarde ça, là, vous avez eu un nouvel édifice. Puis j'ai cherché les chiffres, là, puis corrigez-moi, je me trompe, là, c'est autour de 300 millions, là, cet édifice-là. Je pense, oui. En location, à raison de 30 millions par année pour une trentaine d'années, je pense. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des décisions comme ça? Parce que les gens de l'extérieur disent, hey, arrêtez de brailler, arrêtez de chialer. Vous avez plus d'1 milliard de financement. On ne braille pas. Moi, je vous arrête. Je ne peux pas pleurer personne, là. Non, je comprends. C'est pas mon intention. On s'entend, là. Je gagnerais peut-être plus cher au privé, mais il y aurait des compromis que j'aurais à faire que je n'ai pas à faire à Radio-Canada. Je n'ai pas l'intention, puis je pense qu'il n'y a personne à Radio-Canada qui peut faire brailler ou qui a envie de faire brailler personne là, sur notre part. La question n'est pas là. Moi, je pense que toutes les questions que vous posez sont pertinentes dans la mesure où Radio-Canada, c'est un médium public qui appartient aux Canadiens, aux Canadiennes, et il y a un devoir de transparence, il y a un devoir de clarté, il y a un devoir d'accepter de débattre et de tout mettre sur la table. Quand on parle du financement public-privé, qu'on mette aussi le financement public-privé des entreprises privées médiatiques sur la table, qu'on mette tout ça. Moi, j'ai pas de problème à débattre. On dit qu'il y a du gras à Radio-Canada, qu'on en fasse la démonstration. D'autre côté, il y en a qui disent qu'il y en a pas, qu'on en fasse la démonstration. Pareil. Pour moi, tout ça, c'est matière à débat et c'est correct. Vous savez, M. Tousignan, moi, dans la vie, je suis là pour aider, hein. Puis, si je peux aider... Moi, je sais pas si ça vous intéresse, je peux vous proposer une façon aussi de réduire les frais. Imposez donc des packages là, aux animateurs, animatrices qu'on voit tout le temps, partout. Tu sais, des gens, Philippe Routier, là, dis donc, ça va être 250 par année pour faire tout ce que tu as à faire. Fait que, tu sais, à un moment donné, on va arrêter de traire la vache jusqu'à temps qu'il y ait du lait en poudre, là. On va régler ça. Mais vous faites ce que vous voulez, là. Moi, je suis pas... Je pense que ce genre de questions-là se pose. C'est une opinion qui est valable qu'une autre. Merci. Vous êtes gentil. Je ne suis pas nécessairement le porteur de ce débat-là. Est-ce qu'on connaît la proportion du budget de Radio-Canada qui va en régime de retraite? Écoutez, en fait, c'est pas compliqué, c'est 50-50. Radio-Canada, pour chaque dollar cotisé ou chaque dollar que paie un employé à son fonds de pension, Radio-Canada contribue à hauteur d'$1. Est-ce qu'on Donc, sait... j'ai pas les chiffres, là. Non, OK, c'est correct. Mais est-ce que ça, c'est un problème aussi, là, dans le fardeau fiscal de Radio-Canada d'avoir à payer, puis c'est normal, les gens ont travaillé, ils ont contribué à leur fonds de retraite, ils vont l'avoir, mais à un moment donné, ça s'accumule, j'imagine. Je vous dirais qu'on a un fonds de pension qui est mature. Il y a présentement plus de gens à la retraite que de gens qui travaillent. Il y a à peu près 20 000 cotisants ayant droit au fonds de pension à Radio-Canada. OK. Et je vous dirais que notre fonds de pension, il est excédentaire. Donc, depuis 2 ans, Radio-Canada a des congés de cotisation à notre fonds de pension, ne verse plus un rond dans le fonds de pension parce qu'ils sont obligés de le faire en vertu de la loi. Là. C'est pas par choix. Ils ont l'obligation. Le fonds a défoncé les plafonds autorisés par la loi en capitalisation et en solvabilité. Alors, c'est pas le fonds de pension qui pèse lourd sur les finances de Radio-Canada. Au contraire, les cotisants, là, on est rendu qu'on finance les activités de Radio-Canada parce que Radio-Canada n'a plus à cotiser au fonds de pension. Donc, est-ce qu'on va... Donc, je pourrais vous dire qu'une partie de mon salaire qui paye les opérations de Radio-Canada, je contribue à ce que ça vous coûte moins cher. Merci, c'est gentil, on l'apprécie. Est-ce qu'il va y avoir encore des humoristes là pour les cadres, pour les conférences aux cadres? Tu sais, c'est toutes ces niaiseries-là, M. Tousignan. Là, tu dis, voyons donc, ramassez-vous, arrêtez le gaspillage. Les adjoints d'adjoints qui sont des adjoints du précédent adjoint, tu dis, moi, je l'ai vu, là, je suis allé souvent à Radio-Canada, il y a du monde en sacramouille derrière la régie. J'enlève rien, mais quand même, là, il y a peut-être... un effort à faire. Moi, je dirais qu'il y a peut-être un premier ménage à faire dans les strates corporatives de la société.
Je suis pas sûr que ce ménage-là se fait tout le temps. Oui, c'est ça. On a beaucoup tendance à sacrer dehors le petit personnel, pour paraphraser certains, et moins souvent regarder les hauts cadres et le personnel cadre des entreprises. Après ça, pour les humoristes, à leur défense, je vous dirais que ça fait peut-être du bien de temps en temps d'en avoir. Je distribuerais peut-être des nez rouges, moi, à mes patrons de temps en temps. Là. Ça leur ferait peut-être du bien aussi. Là. Ouais. On va peut-être un peu moins sérieux. Oui, peut-être. Puis en même temps, les humoristes à Radio-Canada, vous avez des billets de faveur si vous voulez aller voir. Là. On n'a pas besoin de payer pour ça. Moi, j'en ai pas. Non, moi, je les prends pas. Fait qu'on est, on est dans le même gang. Non plus, de toute façon, fort heureusement, on m'en offre pas. Oui. Avez-vous du bois mort aussi? Tu sais, des gens qui sont dans des bureaux, qui travaillent une fois par 3 mois, puis, tu sais, qui font un petit reportage, puis qu'on entretient. Sérieusement, là, il y a... Non, ça fait partie... sérieusement aussi, ouais. Là, moi, ça fait 25 ans que je suis à Radio-Canada. Il y a eu des opérations de coupe assez régulières. Du gras, du bois mort, je pourrais en chercher. Là, on pourrait même le chercher tous les deux, puis je suis pas sûr qu'on en trouverait. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui travaillent sur des enquêtes longue durée, et tant mieux si on est capable de le faire. Je pense que les Panama Papers et autres, puis ça, c'est une expérience beaucoup plus large que Radio-Canada parce que c'est un consortium international, qu'on puisse avoir des journalistes qui sont capables de passer du temps avec d'autres journalistes sur la planète pour faire ce genre de travail d'enquête-là, tant mieux. Je comprends que c'est un luxe, là, mais je pense que c'est un luxe qui est nécessaire en démocratie d'être capable de le faire. Puis, ça devrait faire partie des obligations d'un média public comme Radio-Canada de faire ce travail-là. Est-ce que, avant qu'on se quitte, M. Touzian, je suis curieux d'avoir votre réflexion là-dessus. Est-ce que Radio-Canada devrait cesser pour interrompre cette espèce de compétition, concurrence déloyale, devrait cesser de mettre de la publicité à l'antenne? Je ne répondrai pas à votre question, puis pas parce que... Vous n'avez pas d'avocat? Il n'y a pas d'avocat en votre présence? Non. Pas parce que j'ai pas d'opinion, mais parce que, je vous dirais, mon syndicat représente à la fois des gens qui en vendent et des gens qui en vendent pas. Ça aussi, je pense que c'est un débat qui n'appartient pas au syndicat, qui appartient pas aux employés de Radio-Canada. C'est un débat sur la place publique. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a... mais ce débat-là, il doit se faire, là. C'est une question extrêmement pertinente, mais je pense pas que ce soit aux employés de Radio-Canada ni à leurs représentants syndicaux de répondre à ça. Très bien. Pierre Touzian... Une belle réponse, hein? Non, mais ça... je trouve que ça a de l'allure. Comme réponse, c'est pas vous autres décider, c'est la direction. Pensez-vous vraiment que Catherine Tate va couper dans les postes de direction parce qu'il y en a en sacramouille des boss à Radio-Canada? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au Père Noël, et vous? Moi, j'aime plus la mère Noël, mais ça, c'est un choix personnel. Écoutez, je vous laisse vos choix. Merci, c'est gentil. Pierre Touzian, écoutez, c'est comme pour tout le monde. Là. Quand il y a des gens qui perdent leur job, c'est jamais une bonne nouvelle. Même si chez la compétition déloyale, mais sérieusement, c'est pas une bonne nouvelle. Salut tout le monde. J'apprécie au nom des membres de mon syndicat votre empathie. Et puis je vous dirais qu'on a la même à l'égard des gens de TVA. Là, je pense que l'écosystème canadien a besoin de tout le monde. La pluralité des points de vue, elle est essentielle. La pluralité des couvertures est essentielle. Très bien. Pierre Touzian, un gros merci. À la prochaine. Au plaisir. Émotionnel.